Se nourrir de la fidélité de Dieu, vivre par la foi, marcher dans l'esprit. Méditation sur le psaume 37. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, habite le pays et nourris-toi de sa fidélité. Se confier. Toute traduction de la Bible comporte nécessairement une part d'interprétation. Il existe même une expression bien connue. Traduire, c'est trahir. En effet, il arrive que le mot choisi en traduction trahisse le sens original. Non seulement en le réduisant, mais parfois même en le détournant. Heureusement, l'ensemble des textes bibliques a été inspiré par le Saint-Esprit, ce qui, croyons-nous, préserve la traduction de telles trahisons graves. Pourtant, il nous arrive de regretter qu'elle ne soit pas plus nuancée ou plus précise. Le verbe coréen utilisé ici signifie aujourd'hui plutôt demander avec insistance, solliciter un appui ou une faveur, ce qui s'éloigne sensiblement du verbe hébreu bata, que le français se confier rend de manière plus fidèle, car il porte en lui l'idée d'un abandon paisible et d'une confiance profonde. La traduction biblique de l'époque avait sans doute en tête le sens traditionnel du mot coréen qui implique s'appuyer sur quelqu'un de puissant, ce qui peut effectivement faire écho à la confiance en Dieu. Mais aujourd'hui, ce mot évoque surtout dans la société coréenne des idées comme demande, supplication ou recommandation, et cela conduit inévitablement à une erreur de sens. Or, la foi qui sauve n'est pas simplement s'appuyer sur Dieu tout en marchant sur ses propres forces, mais s'abandonner totalement à Dieu, en cheminant dans ses bras comme dans une nuée. C'est précisément pour rendre cela possible que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Pour que nous vivions enveloppés de sa présence dans ce monde, ce n'est qu'alors que nous pourrons faire le bien selon la volonté de Dieu. Et ce bien que nous faisons, nous ne le considérons pas comme notre propre mérite, mais nous le remettons entièrement à Dieu par le Saint-Esprit qui agit en nous, rendant toute la gloire à Dieu seul. Mais cela, pour l'homme, est impossible à pratiquer pleinement. C'est pourquoi, en pratique pastorale, les pasteurs ou prêtres compromettent parfois ce principe en acceptant une certaine forme de mérite dans les bonnes œuvres. Car ainsi, les fidèles ne se découragent pas complètement et peuvent au moins imiter le bien. Cependant, n'oublions jamais que notre véritable appel est de nous abandonner entièrement au Saint-Esprit. Même si, dans une certaine mesure, reconnaître un mérite peut sembler préférable à une doctrine si exigeante qu'elle pousserait à renoncer à tout bien, cette voie n'aboutit pas à la confiance totale en Dieu qui seul conduit au salut parfait de l'âme. Puissions-nous être de ceux qui aspirent à ce sommet spirituel et ne pas perdre ce désir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La fidélité de Dieu, Emunah. Le mot hébreu Emunah dérive du verbe Aman, d'où provient également le mot bien connu Amen. En effet, Aman signifie croire, avoir confiance, être ferme et fidèle. Ainsi, Emunah porte une double signification, la foi d'une part, la fidélité de l'autre. Cette fidélité peut désigner la constance du croyant, mais aussi, et c'est le cas ici dans le psaume 37, la fidélité de lui-même, le Dieu en qui nous plaçons notre foi. Dans l'Ancien Testament, Emunah est parfois utilisé comme synonyme des attributs divins, la justice, la bonté, la miséricorde, ou encore le règne de Dieu. Autrement dit, la fidélité de Dieu, sa justice, sa miséricorde et sa souveraineté ne sont pas des aspects séparés, ils ne font qu'un en lui. Lorsque Jésus a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle », ces paroles sont profondément reliées à cette déclaration du psaume 37. « Fais de la fidélité de Dieu ta nourriture », car Jésus-Christ en sa personne a manifesté corporellement la fidélité, la justice, la miséricorde et la royauté de Dieu sur cette terre. Ainsi, se nourrir de sa chair et de son sang, c'est se nourrir de la fidélité vivante de Dieu révélée en Jésus-Christ, même si aujourd'hui, nous traversons aujourd'hui des jours brûlants comme un désert, la fidélité et la miséricorde du Seigneur, ainsi que la puissance de nouvelle création qui nous renouvelle dans sa justice, descendent sur nous comme la rosée du matin. Marchions ainsi avec force et foi jusqu'à l'accomplissement final dans le royaume de gloire. Au nom de Jésus, je le souhaite de tout cœur. Alléluia. Amen. Seigneur, notre Dieu, tu es fidèle, juste, plein de miséricorde et de puissance. Tu ne changes pas, et ta fidélité est une nourriture pour notre âme. Tu nous invites à nous confier en toi, non comme on demande une faveur à un puissant, mais comme un enfant s'abandonne entre les bras de son Père. Apprends-nous à marcher non par nos forces, mais dans les bras de ton esprit, à faire le bien non pour notre mérite, mais pour ta gloire. Tu nous donnes à manger ta fidélité.
Comme tu nous donnes à manger le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, véritable manifestation de ta justice, de ta miséricorde, de ton règne sur la terre, les moqueurs de nos déserts brûlants, déverse sur nous comme une rosée du matin la puissance de ta nouvelle création qui nous renouvelle en la justice. Fais de nous des témoins de ta fidélité. Notre marche persévérante vers ton royaume glorieux soit portée chaque jour par la foi vivante que tu nous donnes au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.